Bonjour mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le taroscope du mois de janvier pour vous. J'ai fait deux tirages, un premier général et un second qui se trouve ici, mais je n'avais pas assez de place, donc je le mettrai après. C'est un tirage sentimental. Donc les cartes que j'ai utilisées pour ces tirages sont le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. Pour le tirage sentimental, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Voilà. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir votre vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Euh, Également, j'ai fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre date de naissance, donc en calculant votre chemin de vie. Ce sera beaucoup plus précis qu'un taroscope. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur cette vidéo. Le minutage est en dessous, donc vous ne devez pas regarder la vidéo qui dure près de 2 heures. Je crois que c'est 10 ou 15 minutes par chemin de vie, donc voilà. Alors, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie également pour tous vos commentaires sous les vidéos. Sachez que je réponds à tous les commentaires, même si ce n'est pas tout de suite. Je ne laisse jamais de commentaires sans réponse. Voilà, je vous remercie pour vos likes et voilà. En tout cas, on va commencer ici le tirage pour le mois de janvier pour vous les Sagittaires. Je vois que, surtout pour les hommes, les femmes ne seront pas épargnées, mais surtout les hommes, je vois ici une notion de tristesse, d'angoisse, de ne pas arriver à dormir. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre passé. Pour moi, c'est un passé proche, c'est pas un passé lointain. C'est une situation, une transformation qui a eu lieu dans votre vie que vous n'avez pas acceptée. Ça vous a complètement détruit, mais pas physiquement. Ça vous a, comment dire, ça a détruit toutes vos fondations. Vous vous étiez construit en fonction de ça. Ça peut être un couple, ça peut être un boulot, ça peut être un projet qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Il y a une transformation qui a opéré et que vous n'avez pas accepté ici. Et ça a éveillé chez vous des angoisses, des peurs, de la souffrance, mais de la souffrance qu'on n'exprime pas, de la souffrance intérieure, des blessures intérieures. Vous êtes maintenant au mois de janvier, ou vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là, où vous devez choisir une direction. Ne pas rester sur ces énergies passées qui vous ont fait du mal. Ce cycle est terminé. On vous dit ici que ce cycle est terminé, il faut tourner la page et construire quelque chose de nouveau. Mais je vois que vous avez du mal à prendre une direction, du mal à choisir, du mal à savoir réellement ce que vous voulez et à retrouver peut-être la motivation de construire quelque chose. Pourtant, on vous dit ici de choisir avec votre cœur, quelque chose qui est en accord avec votre cœur. Peut-être que par le passé, ce que j'exprimais par rapport à cette situation du passé dont vous n'avez pas accepté la transformation, c'est peut-être parce qu'il y a eu pas mal de doutes, pas mal de questionnements, de questions qui sont restées sans réponse. Il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas claires, des mensonges certainement, mais ce qui est le plus dur pour vous peut-être, c'est de rester sans réponse. Et pas sans réponse d'une personne, mais sans réponse à vos questionnements. Ne pas comprendre comment vous avez pu en arriver là, ne pas comprendre ce qui s'est passé. Vous vous remettez beaucoup trop en question. Je sens que dans votre esprit, ça n'arrête pas. En plus, avec la carte ici, ça représente vraiment les insomnies, les angoisses, les peurs, les phobies.
les paniques. Donc ici, on vous dit vraiment, vous allez dépasser ça, ok? C'est la fin de ce qui a eu cette expérience que vous avez vécue en 2019. Vous avez atteint le maximum dans le sens de souffrance mentale, souffrance physique. Vous allez maintenant passer à autre chose. Ce qu'il faut, c'est saisir cette opportunité de choisir une nouvelle direction. La carte est à l'envers ici. Donc, essayez de trouver un moyen en accord avec vous, pour trouver une direction, faire des choix qui sont en accord avec votre cœur. Prenez du temps pour vous remettre en question, pour vous trouver la voie intérieure, votre voie intérieure. Le choix que vous allez faire sera le bon. Pour moi, le choix sera le bon. Ne vous précipitez pas, ok? Il faut vraiment en finir d'abord avec, pour ceux à qui ça parle, hein, ça parlera bien sûr pas à tout le monde, mais pour ceux à qui cette situation du passé qui vous hante, qui vous attriste, si cette situation vous parle, on vous dit de nettoyer ça, de laisser partir. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. Ok, ça ne peut pas être pire. Donc maintenant, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau. Quelque chose de très prometteur, quelque chose qui sera parfaitement en accord avec ce que votre cœur souhaite. C'est quelque chose dans lequel vous allez mettre du cœur. Peut-être quelque chose que vous aviez déjà entrepris par le passé, mais qui n'était pas suffisamment solide, qui n'a pas tenu la route. Et vous réentreprenez ça, vous revoyez ça. Et ce sera très porteur pour vous. Pour certains hommes ici, j'ai des résultats médicaux qui peuvent tomber, pas forcément mauvais, mais peut-être quelque chose, peut-être des résultats d'une prise de sang ou des résultats en lien avec un liquide, ok? Donc ça peut être le liquide lymphatique, ça peut être le système urinaire, ça peut être le système sanguin. J'ai trop de quelque chose quelque part. Ok, donc vous verrez comment ça vous parle. Mais dans ces résultats, il y a trop de quelque chose dans ce liquide. Ok, donc ça parlera bien sûr pas à tout le monde, mais je dis ce que je vois. Pour d'autres, il peut s'agir de tests en lien avec la stérilité pour les hommes. Donc là, je précise bien pour les hommes, puisque j'ai la carte de l'homme. Vous allez me dire, on peut parler d'une femme, mais moi, je ressens vraiment l'homme. Maintenant, c'est vrai qu'on reste en guidance générale. Alors, pour moi ici, vous êtes en tous les cas, même si vous vous sentez seul, en souffrance et seul, sachez que vous êtes soutenu. On me montre ici que vous recevez du soutien. Du soutien, peut-être secrètement, quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui sait que... oui, ok. C'est quelqu'un qui vous observe. Et qui vous apporte son soutien de par, je ne sais pas moi, une présence. Ou c'est pas quelqu'un qui a besoin que vous parlez. C'est quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vous envoie en tout cas des énergies positives. Attention, si on vous fait des propositions financières au mois de janvier, les Sagittaires, si on vous propose d'investir dans quelque chose qui, d'apparence, ce sera quelque chose qui ne... Au premier abord, vous allez vous dire, oui, mais non, ça vaut rien, et j'imagine ici une maison abandonnée, par exemple, et on vous dit, voilà, non, mais cette maison a beaucoup de potentiel, il suffit de faire des travaux, ça va pas être quelque chose d'horriblement cher. Mais là, on vous dit non.
On vous dit attention, il y a une idée de manipulation derrière. Il y a une idée de perte financière, de personnes intéressées. Donc l'exemple de la maison, c'était un exemple parmi d'autres. Mais voilà, si on vous propose d'investir ou de placer votre argent ou de prêter de l'argent à quelqu'un, méfiez-vous au mois de janvier. Tout ce qui est en lien avec l'argent, faites attention. Ok, ben écoutez, c'est ce que je vois. Je regarde s'il y a autre chose. Pour d'autres, il est possible que vous ayez de l'argent, mais on vous dit ici, gardez votre argent, n'en parlez pas. N'en parlez pas, gardez ça pour vous, parce qu'il pourrait y avoir des personnes intéressées autour de vous. Alors, pour moi, il pourrait aussi y avoir des signatures de contrats dans le domaine de la santé. Si ça vous parle, si vous travaillez dans le domaine de la santé, de près ou de loin, ou peut-être la petite enfance aussi. Donc, il pourrait y avoir des signatures de contrats. Voilà, les Sagittaires, le tirage général est terminé. On va passer au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah, ça, je laisse pour après. Ok, ici, on me parle d'une situation. Donc, on est dans le domaine sentimental, hein, les amis. On me parle d'une situation, un lien d'âme que vous avez avec une personne, avec une personne. On me dit ici que, même si en apparence, vous voyez cette situation comme un échec, qu'il y a une distance qui s'est installée. On me dit que c'est quand même une bonne chose que cette distance se soit installée. Il y avait quand même pas mal de choses difficiles autour de cette relation. C'était peut-être une relation de type relation karmique ici. J'ai des énergies de la famille autour. J'ai de l'argent. J'ai un sentiment de personnes qui ne voulaient pas du bien à votre couple. Ou des choses qui ont été faites contre votre couple. Mais vous devez, si cette situation vous parle, vous devez vous sentir victorieux par rapport à cette situation. Parce que c'est peut-être un mal pour un bien, au final. On va voir si les autres cartes complètent. Ok, je ne sais pas du tout si ça complète. Donc, je vais vous interpréter les cartes. Et on va voir en avançant. Et vous voyez de votre côté comment ça vous parle. Donc, moi ici, j'ai une situation où vous, donc vous, Sagittaire, vous savez, vous avez la sagesse, vous avez la connaissance. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui joue ou qui a joué avec vous. Qui a... quelqu'un qui a joué, mais j'ai l'épée aussi. L'épée, c'est... Il y a une forme de violence, de manipulation. L'épée, c'est aussi le mental. Donc, quelqu'un qui a peut-être joué avec vos émotions, avec vos pensées. J'ai une forme de conflit ici, de bataille intérieure. En tout cas, pour moi, vous portez un masque dans une situation, si ça vous parle. Vous portez un masque, vous ne montrez pas ce que vous avez à l'intérieur. Vous ne montrez pas parce que vous ne vous sentez pas en confiance ici. Parce que vous avez la connaissance,
Vous savez que vous ne pouvez pas être en confiance dans cette situation. Donc ici, ça peut être en accord avec ça. Vous savez que vous ne pouvez pas être en confiance dans cette situation. Donc on a la notion d'échec ici. Et de sortir victorieux de ça. Mais avec la connaissance ici, je ne m'inquiète pas pour vous. Parce que vous avez compris quels sont les enjeux et vous adoptez une attitude, l'attitude adéquate face à la personne que vous avez en face de vous. Ça, c'est pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, je vais dire, entre guillemets. Parce que je ne peux pas affirmer comme ça avec un tirage général. Alors, pour d'autres, on vous dit... Pour d'autres, on vous dit la relation dans laquelle vous êtes. Donc, vous n'êtes peut-être pas en couple, hein, mais le lien entre vous et votre autre, ok. Il y a un sentiment d'échec parce que tout est suspendu. Il y a une notion d'attente. Une notion tout est endormi. On vous dit que si vous voulez atteindre des sommets, vous voulez atteindre votre objectif, si vous voulez vous élever, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes dans une situation d'attente, ici. Vous êtes éloigné de quelqu'un, il y a une distance qui s'est installée. Vous pouvez très bien vivre avec quelqu'un et ressentir cette distance. Ou alors, cette personne est loin géographiquement de vous, ne vous donne peut-être plus de nouvelles. On vous dit ici, on vous demande de vous distinguer, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce que la relation que je vois là, le lien que je vois là n'est pas un lien qui vous nourrit. C'est pas quelque chose qui vous nourrit. C'est pas quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. C'est endormi. Je sens vraiment que c'est endormi. C'est en mode veille ou pilote automatique, comme si, vous savez, vous vivez avec quelqu'un et on communique même plus, on s'assit pour manger ensemble, on parle pas, on regarde la télé, on parle pas. Voilà, je trouve ça une relation, voilà, qui n'est pas nourrissante, quoi. On vous dit vraiment de vous distinguer, de montrer qui vous êtes, de vous affirmer. Pour d'autres, vous pourriez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui se distingue des autres par l'art. Donc quelqu'un qui est passionné par l'art. Que peu importe le type d'art. Hein. Je ressens plus la musique, mais après, comme on est en guidance générale. Alors, il y en a qui vont faire des déplacements pour aller voir des personnes à qui ils tiennent. Des déplacements, parce qu'il y a de la distance géographique entre vous. Et pour ceux qui sont dans cette situation toxique que j'expliquais, donc qui ont la connaissance, qui savent très bien à qui ils ont affaire, ils savent très bien qu'il y a une forme de bataille qui se joue en sous-marin, en souterrain, je sais plus. Je suis désolée, mais j'ai fait tellement de vidéos que je perds un peu mes mots. Mais ici, pour ces personnes-là, on dit bien qu'il y a une forme de victoire sur cette bataille avec cette personne. Que vous savez ce que vous voulez, vous allez vers ce que vous voulez, vous allez y arriver.
Voilà, on va compléter peut-être avec le... Enfin non, pas peut-être, on va compléter avec les cartes des anges de l'amour. Donc j'en ai tiré 3. Le principe, c'est que vous en choisissez une. Vous pouvez en choisir plusieurs, mais vous risquez d'être induit en erreur dans l'interprétation après. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer. Je tire déjà la première carte. Ici, on nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, il y a des personnes qui vont ressentir une forte attraction magnétique. C'est peut-être les personnes qui vont rencontrer. C'est une supposition, hein, vous adapterez avec votre question. Donc je disais, c'est peut-être les personnes qui vont rencontrer une personne passionnée par l'art. Alors, deuxième carte, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, des conflits dans le couple peut-être liés à la famille. Un sentiment d'échec. Mais pourtant, je vous vois dépasser ça. Donc, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Et ici, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc, j'espère que ça aura répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche des notifications. Autrement, vous ne recevrez pas les informations quand les vidéos seront publiées. Alors, comme on est encore au mois de décembre, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer de beaux moments en famille, entourés des gens que vous aimez. Et si ce n'est pas le cas, profitez-en pour vous chouchouter, pour vous faire du bien. On n'a pas toujours besoin d'être entouré. Donc, faites-vous du bien. Et je vous souhaite aussi une excellente année 2020, pleine de belles réalisations, pleine de lumière, pleine de positif pour vous. Et je sais que ça n'a pas été évident pour les Sagittaires ces derniers mois. Donc, je vous souhaite vraiment d'arriver à cette fin de cycle qu'on a vue, mais acceptez de tourner cette page. Et vous verrez que les énergies sont propices au renouveau. Donc, acceptez. Vous avez assez expérimenté le 9, vous avez assez expérimenté cette fin de cycle. Acceptez de tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Je vous embrasse tous très fort, les amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.